Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. On commence avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a adressé ses sincères félicitations au nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Monsieur Keir Starmer a souligné à la page officielle de la présidence vendredi 5 juillet 2024. Je lui souhaite tout le succès et tiens à souligner notre aspiration à poursuivre la coopération qui reflète les relations étroites entre nos deux pays et peuples amis, ainsi que le travail commun qui nous unit. Le nouveau cabinet formé par le docteur Moustapha Madbouli a prêté serment devant le président de la République le 3 juillet. De multiples défis attendent les nouveaux ministres. Explication. Le nouveau cabinet ministériel formé par le Premier ministre Moustapha Madbouli a prêté serment devant le président de la République au siège de la présidence à Héliopolis. Un par un, 20 nouveaux ministres et 10 anciens se sont engagés à poursuivre le travail de leurs prédécesseurs, à appliquer le programme du gouvernement, à corriger certaines erreurs et notamment à surmonter les défis. Suite à de longues consultations, un changement radical a été apporté au cabinet Madbouli, avec notamment des changements de figure, mais aussi la fusion de certains ministères et l'annulation d'autres. La fusion de plusieurs ministères comme ceux des transports et de l'industrie, ceux du commerce et de l'investissement et ceux de la planification et de la coopération internationale est l'un des faits marquants de ce remaniement. 2 vice-premiers ministres ont également été nommés, à savoir Kamel El Wazir comme vice-premier ministre chargé des affaires industrielles et Khaled Abdel Ghaffar reconduit à la santé comme vice-premier ministre chargé des affaires du développement humain. Outre le remaniement ministériel, 21 nouveaux gouverneurs ont été nommés et 6 ont été maintenus. Ainsi, les gouverneurs du Caire, de Luxor, d'Alexandrie et un certain nombre de gouverneurs de la Haute-Égypte ont été remplacés. Le nouveau gouvernement travaillera à poursuivre les mesures de réforme économique, attirer les investissements directs et étrangers et encourager le rôle du secteur privé. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a exposé les grandes orientations politiques et économiques de son nouveau cabinet. Madbouli a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a exposé les grandes orientations politiques et économiques de son nouveau cabinet. Il a fait savoir que lors du choix des nouveaux ministres, il a cherché les personnalités compétentes les plus à même de réaliser les recommandations du président de la République lorsqu'il lui a confié la tâche de former un nouveau gouvernement. Sur le volet économique, le nouveau gouvernement travaillera à poursuivre les mesures de réforme afin d'attirer les investissements directs étrangers et d'encourager le rôle du secteur privé, a assuré Madbouli, qui a déclaré « Nous travaillons à accroître les exportations égyptiennes, à développer la performance du gouvernement et à développer la mécanisation et la structuration des ministères ». Il a également assuré que le gouvernement continue d'encourager les activités du secteur privé, de réduire les investissements gouvernementaux du total des investissements publics et de s'efforcer de réduire l'inflation, de contrôler les prix et d'augmenter les taux de croissance. Il a souligné que le secteur du commerce extérieur, nouvellement créé, entend promouvoir les projets égyptiens à l'étranger et maximiser les exportations égyptiennes. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a fait état des directives présidentielles d'ajouter de grandes capacités d'énergie renouvelable au réseau électrique. Lors de la première réunion du nouveau cabinet, Madbouli a souligné son souci de consacrer cette réunion à l'examen des mesures prises actuellement par les ministres et les parties pertinentes afin de régler le problème des délestages effectués dans leur but d'éviter la surcharge du réseau électrique via une solution finale et définitive. Le
président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives spécifiques concernant le dossier du logement, y compris la finalisation vite des grands projets dans le secteur immobilier. Madbouli a demandé à M. El-Sherbini de tenir des réunions périodiques avec les promoteurs immobiliers et de communiquer en permanence avec eux pour surmonter et résoudre tout problème dans le but de faire avancer le travail dans ce secteur très important. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Taïb, également président du Conseil des sages musulmans, a été reçu par le roi Ibrahim Sultan Iskandar de Malaisie au palais présidentiel malaisien. Les deux responsables ont affirmé l'importance d'une coopération conjointe pour renforcer les valeurs du dialogue et de la cohabitation. Le grand imam a affirmé que l'Azhar et le Conseil des sages musulmans accordaient une grande importance à l'unification du rang de la nation musulmane et à la réactivation du rôle des dignitaires et symboles religieux. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne journée.